un des derniers points, je pense, de notre étude de l'éthique, sinon le dernier, le problème de l'économie. Pendant des dizaines d'années, jusqu'à il y a peu, le débat a fait rage dans la société en général, et donc dans l'Église également, il y a eu ces répercussions dans l'Église, entre le capitalisme et le socialisme. Quel était le système économique qui était le plus conforme à l'idéal biblique? Aujourd'hui, le socialisme est battu en brèche. En tout cas, le socialisme tel qu'il était conçu dans les pays marxistes, disons, le socialisme marxiste, et il ne reste plus que le système capitaliste. Aujourd'hui, le système capitaliste triomphant. Quel est donc de ces deux systèmes celui qui était le plus biblique? La réponse est aucun. La Bible n'a pas de système à nous proposer dans ce domaine-là. Par contre, la Bible nous fait devoir de nous mettre en souci des pauvres. Et la Bible considère que la pauvreté n'est pas un bien, mais un mal. Et ça, peut-être qu'il faut le rappeler, dans la mesure où dans un certain christianisme, tout au long des siècles, on a présenté la pauvreté comme une vertu, et par conséquent comme un idéal à rechercher. Dans les ordres monastiques, aujourd'hui, le vœu de pauvreté est un des 3 vœux obligatoires. Le fait de présenter la richesse comme un vice et la pauvreté comme une vertu est une distorsion de l'enseignement biblique. Il suffirait de parcourir toute la Bible, l'Ancien et Nouveau Testament, pour constater que la Bible considère la pauvreté comme un mal, au même titre que la souffrance, la guerre, l'oppression, l'esclavage, etc. Et par conséquent, la Bible demande que l'on lutte contre la pauvreté, exactement comme on lutte contre les autres fléaux sociaux. Et le pauvre n'est pas plus vertueux que le riche, et il doit être pris en compte, non pas parce que sa pauvreté lui conférerait une qualité ontologique, mais au contraire, on doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour le tirer de cet état de pauvreté. Alors bien sûr, Jésus dit qu'il y aura toujours des pauvres, de la même manière qu'il y aura toujours des guerres, de la même manière qu'il y aura toujours des catastrophes naturelles, parce que ça fait partie de l'ordre du monde déchu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faille s'accommoder justement de cet état-là. La pauvreté est donc un mal qu'il faut combattre. Or, précisément, l'homme pécheur, non seulement n'a pas d'élan naturel pour lutter contre la pauvreté, mais il aurait même tendance à asservir les autres à la pauvreté. Et c'est en cela que le riche est condamnable. Il est condamnable en ce sens que précisément il a tendance à oublier que d'autres sont dans la pauvreté, et précisément le riche est celui qui aurait les moyens de venir en aide, de lutter contre la pauvreté. Et il est souvent celui qui ne le fait pas, et non seulement qui ne le fait pas, mais qui accroît ses richesses au détriment des pauvres, justement. Voilà en gros, si vous voulez, comment se situe la question biblique face justement à la pauvreté et à la richesse. Alors, ce faisant, que nous dit la Bible justement de la richesse? Eh bien, l'idéal biblique, évidemment, c'est que chaque homme puisse avoir de quoi subvenir à ses propres besoins. Pour cela, depuis la chute, l'homme doit travailler. Avant la chute,
Ça ne veut pas dire que l'homme ne devait pas travailler. Il a été mis dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le travailler. Et ça, on oublie très souvent que le travail n'est pas une malédiction. Ce qui est malédiction, c'est la pénibilité du travail. Avant la chute, le travail n'était pas pénible. Après la chute, il le devient. C'est à la sueur de ton front que tu tireras ta subsistance du sol qui te produira, lui, au contraire, des épines et des chardons. Il y a donc une malédiction du sol qui fait que le sol ne donne plus son fruit à l'homme s'il n'est pas en quelque sorte violenté par l'effort de l'homme, ce qui n'était pas le cas auparavant. Auparavant, le sol produisait toutes sortes d'arbres fruitiers agréables et bons à manger, et l'homme, si j'ose dire, n'avait qu'à tendre la main pour cueillir. C'était donc pas pénible. Aujourd'hui, il faut qu'il travaille, qu'il laboure, qu'il sème, tout un ensemble de réalités qui sont pénibles. Et par conséquent, un jour, l'homme sera affranchi non pas du travail, mais il sera affranchi de la pénibilité du travail. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, reprend cette même pensée: si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Par conséquent, il est normal que l'homme travaille, et c'est le contraire qui ne l'est pas. L'oisiveté, dira la Bible, est aussi à la base de bien des maux, des vices. La volonté du Seigneur, dans la vocation de l'homme, c'est que précisément l'homme soit actif. Et en étant actif, il est collaborateur de Dieu dans l'organisation de la nature, dans l'organisation de la création. Ceci dit, tout homme doit vivre du fruit de son travail. Ça, c'est la vision biblique de la chose. Alors, ce faisant, évidemment, le rendement du travail va varier en fonction de différents facteurs. Bien sûr, il y a des terres qui produisent plus facilement que d'autres, mais il y a aussi des hommes qui sont plus courageux que d'autres, qui travaillent plus que d'autres, et qui vont, ce faisant donc, récolter davantage. La Bible ne considère pas qu'il s'agit là d'une anomalie. Elle considère que celui qui travaille davantage, eh bien, doit récolter davantage. C'est normal. Ça fait partie de l'ordre des choses. Lisez le livre des Proverbes. Le paresseux, n'est-ce pas, qui se tourne sur son lit, qui ne veut pas sortir de chez lui parce qu'il prétend qu'il y a un lion dehors, un peu dormir, un peu te reposer, et la pauvreté te surprendra comme un voleur. Ne te plains pas. Tu n'as incriminé personne si ce n'est toi-même, si c'est ainsi. Tu es victime de ce mal qu'est la pauvreté, et c'est par ta faute. Et là, si vous voulez, par rapport aux doctrines sociales marxistes particulièrement, cette considération nous amène à deux remarques. Premier point, l'égalité absolue n'est pas biblique. Encore une fois, il est normal que celui qui travaille plus pour la Bible récolte plus. La Bible n'est pas égalitaire dans le sens marxiste ou proudhonien du terme, n'est-ce pas, ou comme le concevaient un peu les révolutionnaires de 89. La Bible, laisse entendre que l'homme doit être intéressé dans ce qu'il fait. Que celui qui travaille plus reçoive un meilleur salaire que celui qui travaille moins, ça, c'est dans l'ordre normal et naturel des choses. Alors, ceci étant dit, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, la Bible n'est pas non plus contre la propriété privée. Au contraire, les 10 commandements nous disent
tu ne déroberas pas. Et tu ne convoiteras pas l'âne de ton prochain, la maison de ton prochain, enfin rien de ce qui appartient à ton prochain. Précisément, la devise de Bakounine, de Proudhon, n'est-ce pas, la propriété c'est du vol, c'est une expression qui n'est pas biblique. La Bible reconnaît le droit de propriété. Le droit de propriété est un des droits fondamentaux de la nature humaine. Propriété qui est acquise précisément au fruit de son labeur, qui est la récompense de son labeur, et propriété qui est transmise également, patrimoine qui est transmis par héritage de génération en génération. Ça aussi, c'est un droit inaliénable que la Bible reconnaît. Bien. Donc ici, on est aux antipodes du marxisme. Maintenant, ceci étant dit, la Bible met un certain nombre de bémols. D'abord, parce que s'il est juste et normal qu'un individu puisse s'enrichir comme conséquence de son travail, comme fruit de son travail, eh bien, il y a un certain nombre de limites. D'abord, parce que l'homme riche, d'abord, il a du mal à s'enrichir du seul fruit de son travail. Souvent, l'homme riche l'est parce qu'à côté du fruit de son travail, il a ajouté d'autres procédés qui sont peut-être un peu plus discutables. Et ce sont ces procédés-là, justement, que la Bible discute. On est riche souvent, non pas parce qu'on s'enrichit du fruit de son travail, mais parce qu'on s'enrichit du fruit du travail des autres. Et c'est là que ça va plus. S'enrichir du travail des autres, c'est ce que la Bible appelle l'oppression. L'oppression, ça peut être l'esclavage. Bon, l'esclavage était une institution quasi incontournable dans l'Antiquité. On n'avait pas les machines comme on a aujourd'hui, n'est-ce pas, qui faisaient le travail, donc on était obligé automatiquement d'avoir affaire à de la main-d'œuvre servile. La main-d'œuvre servile, c'était quoi? C'était souvent des prisonniers de guerre, ou bien c'était aussi des gens qui s'étaient tellement appauvris par suite de revers, par exemple de catastrophes naturelles, de sécheresse, de famine, de choses comme ça, qu'il ne leur restait plus d'autre solution que de se vendre ou d'être vendus comme esclaves. Et alors là, la situation de ces gens-là était absolument dramatique. Dans l'Antiquité romaine, par exemple, l'esclave était considéré comme une véritable bête de somme. D'ailleurs, jusqu'au Moyen-Âge, le servage était une forme christianisée de l'esclavage, en fin de compte. Vous savez l'expression qu'on employait à cette époque-là, le serf était taillable et corvéable à merci. Or, la Bible ne condamne pas l'esclavage en soi, parce qu'encore une fois, dans l'Antiquité, l'esclavage est une institution quasiment incontournable. Mais par contre, elle l'humanise. Et la Bible nous dit ceci, ça c'est assez extraordinaire, c'est une législation qui est tout à fait unique dans l'Antiquité. Quand tu auras chez toi un esclave hébreu, il te servira 7 ans. Et au bout de 7 ans, il sortira libre. Il sortira libre, non seulement libre de disposer de lui-même, mais il retrouvera aussi les biens qu'il a perdus quand il a été réduit en esclavage. Il ne sortira pas les mains vides, dans ce sens que il partira avec un pécule, avec une partie de ce que son travail lui a rapporté pendant tout le temps où il a été esclave. Il sera en quelque sorte dédommagé. Il a la possibilité de redémarrer dans la vie, parce que justement, il a une part des bénéfices qu'il a procurés à son maître. Bon, ça vaut pour l'esclave hébreu, disons-le tout de suite. Un esclave étranger peut rester esclave toute sa vie, ça c'est tout à fait différent. Mais quand même, c'est tout à fait remarquable et c'est tout à fait nouveau,
par rapport à la législation de l'Antiquité. Mais le socialisme biblique, parce que c'est un véritable socialisme en quelque sorte, mais le fameux socialisme à visage humain, est encore beaucoup plus élaboré que cela. Il nous dit ceci. Si quelqu'un se vend comme esclave, bon, tout ça, très bien, ça. Mais aussi s'il vend ses biens, son champ, parce que ça ne marche pas, ses affaires ne marchent pas, il est obligé de vendre. Il a des dettes, il est criblé de dettes, ou il a mal géré son affaire, et par conséquent, c'est la faillite. Alors en quelque sorte, on lui prend ses moyens de production, ses champs, sa maison, jusqu'à son manteau. On peut aller jusqu'à lui prendre son manteau. La Bible dit ceci. Tu ne retiendras pas le salaire de l'ouvrier. Tu seras payé le jour même. Et si un ouvrier travaille mal, et que le maître lui engage jusqu'à son manteau, son vêtement, c'est la dernière chose qu'il a. Un vêtement, dans l'Antiquité, c'était précieux. Pourquoi un vêtement, on achète ça pour 4 sous à la friperie du coin, c'est pas bien sûr, on peut acheter aussi des choses précieuses, mais en Antiquité, une pièce de tissu, c'était plusieurs semaines de travail. Ça coûtait cher. On n'avait pas la possibilité de changer de vêtements tous les jours. Quelqu'un avait son vêtement, vous savez, la tunique sans couture de Jésus, c'était quelque chose de précieux. Alors, à la limite, le maître lui prend en gage son vêtement. Tu lui rendras le soir. Si tu lui as pris son vêtement dans la journée, tu lui rendras le soir, pour qu'il puisse dormir au chaud, puisse s'envelopper dans son manteau. C'est très intéressant, on a, datant de l'époque biblique, l'époque royale, une lettre qu'on appelle du médecin Yao, d'un ouvrier qui se plaint comme ça au roi, disant j'étais en train de moissonner, mon maître est venu et il a considéré que je travaillais mal, il m'a pris mon manteau, puis il n'a pas fait ce que la Bible dit, il n'a pas rendu le soir, alors je me plains. Ce qui montre que cette législation biblique était appliquée. Ça c'est unique dans l'Antiquité. Maintenant, s'il est obligé de vendre son champ, sa maison, etc., c'est bien. Parfait. Tu en disposeras jusqu'à l'année du jubilé. Et l'année du jubilé, eh bien, non seulement cet homme sortira libre, mais en plus de ça, il récupérera ses biens qu'il a été obligé de vendre, sans un sou. Ça lui sera rendu gratuitement. Il rentrera en possession de son héritage. Ça veut dire que celui qui achète un champ, ou celui qui achète une maison, n'achète pas le champ, il achète un certain nombre d'annuités de récolte qu'il va, en quelque sorte, obtenir de ce champ. Il loue, c'est une location en quelque sorte. Et selon évidemment que l'on est, par exemple, à 3 ans de la fin de l'année du jubilé, la 50e année, évidemment, le prix du champ sera calculé en fonction de ces 3 années. Dans 3 ans, de toute façon, tu es obligé de le rendre. Mais si tu achètes un an après l'année du jubilé, tu as 48 ans à courir. À ce moment-là, évidemment, le prix du champ sera plus élevé. Même chose pour la maison. La maison, ça va être en quelque sorte une maison locative. Alors, autre point, sur les lois sociales de l'Ancien Testament, il y en a très nombreuses. Il y a des lois écologiques aussi. La terre sera ensemencée pendant 6 ans. La 7e année, l'année de grève, comme on dit en hébreu, Shemitah, la Shemitah, je ne sais pas comment on dit en français. Comment est-ce qu'on traduit en français Non, c'est pas tout à fait la jachère. C'est pas très... Shemitah, c'est la grève en hébreu direct, littéralement. C'est-à-dire, on laisse en jachère, mais c'est pas le mot. Il y a un autre mot pour la jachère. Chômage, c'est chômage, oui, chômage. Mais c'est pas exactement tout à fait ça. Enfin, on la laissera sans la cultiver pendant 1 an. Pour permettre le renouvellement du sol. Que la terre ne soit pas épuisée. Et quand tu cultiveras ton champ, tu laisseras une partie de ton champ sans être moissonné quand tu moissonneras. Ce qu'on appelle la péa en hébreu. Il y a tout un traité de la Mishnah là-dessus.
Et puis tu ne reviendras pas non plus pour prendre les épis qui n'ont pas été coupés. Ce sera pour le pauvre, pour la veuve, pour l'étranger, pour l'orphelin, pour le lévite. Lui, il viendra couper la PA, puis il pourra glaner librement. Tu n'empêcheras pas de glaner derrière tes moissonneurs. D'autre part, il y aura la dîme des pauvres. Quand tu auras moissonné tout ce que tes champs, etc., il y a une dîme qui sera pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas les moyens de subsistance. Vous voyez, il y a toutes sortes de lois sociales dans la Bible. Mais la loi du jubilé, elle a un but très important. C'est d'empêcher la capitalisation, justement. La capitalisation des moyens de production. Quand le peuple d'Israël entre dans le pays, sous la direction de Josué, chacun reçoit une part du pays. Ça veut dire des terres à cultiver. Le peuple d'Israël est un peuple d'agriculteurs, et chacun a une part, en fonction de l'importance de la famille, du clan. Les clans les plus petits reçoivent une part plus petite, les clans plus grands, etc. Et ça, c'est transmis de génération en génération. C'est inaliénable. Le patrimoine foncier et immobilier est inaliénable. Maintenant, il y a des variations qui peuvent intervenir au gré, justement, des circonstances. Une famille se débrouille mal, disons tout à l'heure, elle est obligée de vendre. Elle fait faillite. Merde. Elle va être obligée de vendre. D'abord, on ne vend pas n'importe qui. On vend dans la famille, autant que faire se peut. Et alors, pour éviter justement que quelqu'un s'enrichisse plus qu'il ne doit, car on a une certaine richesse, une certaine aisance, c'est normal, si on travaille, mais pas si on profite du malheur des autres, pas si on profite des revers des autres. Ça, c'est pas normal. Parce qu'il va se passer au bout d'un temps quoi, s'il n'y a pas un correctif? Eh bien que les plus entreprenants, les plus intelligents, les plus malins, au sens négatif du terme, eh bien, vont posséder, comment dirais-je, l'essentiel de la richesse du pays. Et puis un sous-prolétariat va vivre misérablement. Et ça, la Bible ne le veut pas. Et le jubilé, l'institution du jubilé, a pour but d'être un correctif empêchant cette capitalisation, cette mainmise d'une minorité sur les richesses du pays, au détriment des plus pauvres, des moins entreprenants, des moins courageux, toutes sortes de raisons qui font que, ou bien de ceux qui auraient des malheurs, les veuves, les orphelins, qui n'ont plus personne pour travailler la terre, qu'est-ce que vous voulez? Ça dépend pas d'eux. Alors, au bout de 50 ans, ces gens-là retrouvent leur héritage, retrouvent leur patrimoine. Malheureusement, dans l'histoire, le peuple d'Israël n'a pas vécu cet idéal. Et à l'époque royale, en particulier, nous retrouvons des gens comme le roi Akab, qui veut s'emparer de l'héritage de Naboth, la vigne de Naboth, qu'il a reçue de ses pères, qu'il veut transmettre à ses descendants, selon la loi de l'Éternel. Mais le roi est roi, et il a besoin de cette vigne, et bien il s'en empare par des moyens malhonnêtes. C'est l'arrêt de mort d'Akab, de la maison d'Akab. Des prophètes comme Amos, par exemple, Osée ou d'autres, Ésaïe, condamnent, une des condamnations qui est faite, c'est justement, les riches ont accumulé richesse sur richesse au détriment des pauvres. Beaucoup plus qu'ils n'en ont besoin pour eux-mêmes ou pour les leurs. Beaucoup plus que, si vous voulez, le jeu d'une certaine inégalité qui est normale, parce qu'autrement il n'y a pas d'intérêt au travail. Si de toute façon on reçoit le même salaire qu'on travaille beaucoup, qu'on travaille peu, on n'a aucune raison de se fatiguer. Et c'est toute la société qui est tirée par le bas, et ça c'est justement le problème de nos socialismes, comment dirais-je, qui ne sont pas réalistes, quoi, qui n'ont pas, et qui voudraient justement tout aligner sur le SMIC, que tout le monde soit au SMIC, mais quand tout le monde est au SMIC, c'est évidemment que c'est toute la société qui périclite. Hein. On a vu ça justement en Russie et dans tous ces pays-là. Bon. À l'inverse, le capitalisme sauvage, qui permet aux plus entreprenants, aux plus malins, aux plus
à celui qui a le plus de relations, d'éliminer les autres, n'est-ce pas, de faire couler les autres. Eh bien ça, c'est justement ce que les prophètes condamnent. Ce capitalisme-là, les prophètes les condamnent. Le Nouveau Testament aussi. Le Magnificat s'élève contre ça. L'épître de Jacques, relisez ce que Jacques nous dit là-dessus. Malheur à vous, vous avez frustré vos ouvriers du juste salaire que vous leur deviez, vous avez diminué leur salaire pour en faire un salaire de misère, mettant dans votre poche tous les bénéfices, etc. etc. Bon, de nombreuses paraboles de Jésus aussi s'en prennent aux riches, qui agissent de cette manière-là, les enseignements de Jésus. Encore une fois, le riche n'est pas condamnable parce qu'il est riche. Il est condamnable s'il acquiert sa richesse de cette manière-là, au détriment des autres. Alors évidemment, ça on dira dans une société moderne, qui n'est plus une société agricole, c'était le cas pour l'Israël biblique. Est-ce que cet idéal-là est applicable du jubilé? Oui et non. Des adaptations, certainement. Mais ni en Israël, ni en dehors d'Israël, cette institution géniale du jubilé n'a véritablement été mise en pratique, mise en application. Et si elle l'avait été, forcément, eh bien, je pense que beaucoup de choses auraient changé. Alors, quel est le principe, finalement? Quel est le principe biblique? Eh bien, c'est que l'homme ne soit pas assoiffé de richesse, la cupidité. La cupidité est condamnée. Cupidité qui entraîne la corruption, on voit ça dans nos sociétés, d'ailleurs. Vous savez, quand une société périclite, que ce soit la société d'Israël à la fin de l'époque biblique, l'époque de l'Ancien Testament, donc au moment où les prophètes vont intervenir et condamner les péchés d'Israël. Reprenez les péchés d'Israël. Quels sont les péchés d'Israël? Bon, la violence, l'immoralité sexuelle, et puis la corruption. La corruption des riches, l'oppression des riches, l'oppression des pauvres par les riches, la soif des richesses, la cupidité et la corruption qui en découlent. Transposé dans les sociétés modernes, on est exactement au même point. La cupidité et la corruption sont des mots qui gangrènent une société qui est en train de décliner, qui est en train de disparaître. L'argent et la richesse ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils créent pour celui qui les possède des obligations et des responsabilités. Ça, c'est l'enseignement biblique. Relisez Jacques à ce sujet-là. S'adressant aux riches, et Paul aussi dit ça, vous les riches, eh bien, soyez riches en bonnes œuvres. Et c'est dans cela, justement, qu'il n'y a pas de doctrine économique dans la Bible, mais des principes. Des principes qui sont applicables dans différentes situations. Et quel est justement, un des principes aussi, c'est la non-usure. La Bible condamne l'usure. Bon. Qu'il y ait une certaine usure pour compenser en quelque sorte le déclin, l'inflation, etc. Bon, l'augmentation du coût de la vie, ça c'est normal. Mais les taux exorbitants d'usure, ça la Bible les condamne. Et le principe biblique, c'est celui justement du partage. Partage ton pain avec celui qui n'en a pas. Jean-Baptiste avait la même vision, la même doctrine, n'est-ce pas? Alors évidemment, là aussi c'est extrêmement difficile. L'aumône, qu'est-ce que c'était? L'aumône qui était prônée aussi par la Bible. Ce n'est pas la charité des grands bourgeois du XIXe siècle, les miettes qui tombent de la table des riches, mais c'était un partage, c'était une redistribution des richesses. Si nous avons, dira l'apôtre Paul, de quoi manger, de quoi nous vêtir, de quoi nous loger, de quoi pourvoir à nos besoins, et un peu plus, dit-il, pour pouvoir donner à ceux qui n'en ont pas. Voilà le grand principe. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde doit être au SMIC et rouler en 2 chevaux. Il n'y a plus de 2 chevaux maintenant. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai disposé de mes biens dans ce qui est normal,
Et le Seigneur, encore une fois, compte largement. C'est pas question de vivre comme des clochards, d'une soupe du rutabaga le matin ou comme font les moines de l'Athos. Hein, c'est pas ça. Que l'on ait largement pour bénir Dieu, comme dira l'apôtre Paul. Hein, on voit Abraham. Dieu bénit ses enfants. Il avait béni Abraham avec de grandes richesses, nous est-il dit. Et ces richesses, Abraham, c'était pas pour lui, il distribuait, il partageait, il accueillait les pauvres, si on en croit le Midrash. Bien. Maintenant, c'est certain que la richesse peut être un piège. Et l'homme inspiré dit au Seigneur, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Parce que dans la pauvreté, je pourrais tenter de te maudire, et dans la richesse de t'oublier. Et Moïse avertit le peuple d'Israël, quand il sera rentré dans le pays de la promesse, en disant Israël est devenu gras, il a régimbé et il a oublié le Dieu de son salut. Or, justement, des richesses immodérées, au-delà de ce qui est normal, de ce qui est juste. L'expérience et l'expérience des hommes de la Bible montrent que c'est presque toujours un piège. Même un homme comme Salomon, auquel Dieu avait donné de grandes richesses, eh bien, s'était détourné de Dieu à la fin de sa vie, en partie justement à cause de ses richesses. Il était devenu dur, il était devenu oppressif vis-à-vis de ses peuples, qui, après sa mort, avait demandé à son fils d'alléger le joug. Ça veut dire que c'était pas drôle pour eux. Salomon était devenu dur. La richesse endurcit le cœur. Fait taire la miséricorde. Et très souvent, l'homme riche est un homme qui est sans cœur, qui a un cœur de pierre, qui n'a pas souci du pauvre qui est là, qui est en train de manger les miettes qui tombent de sa table, comme on le voit dans la parabole de Luc 16. Et puis, il est l'homme qui oublie Dieu, qui ne se soucie plus de la loi de Dieu, qui vit dans le péché, et puis qui se détourne de Dieu tout simplement. La richesse pousse l'homme à oublier Dieu. Et comme l'a fort bien noté Jacques Ellul, une des raisons de l'athéisme de notre monde occidental, c'est que nos sociétés sont devenues des sociétés riches. On va dire que tout le monde soit riche dans nos sociétés, mais elles ont accumulé des richesses qu'aucune autre époque n'a pu imaginer. Et même, disait Jacques Ellul, le pauvre aujourd'hui dans nos sociétés a une mentalité de riche. Et par conséquent, pourquoi aurait-on besoin de Dieu? La richesse tient lieu de Dieu. Et c'est pourquoi la richesse est un piège. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Et si j'ai trop de richesse alors? Eh bien justement, je donne ce dont je n'ai pas besoin. Car si moi je n'en ai pas besoin, c'est pas normal que j'en ai. Et que d'autres, que moi je nage dans un superflu dont je ne sais que faire, et que d'autres soient privés du nécessaire. C'est pas normal. Et ça, la Bible n'accepte pas ce capitalisme-là. Ce capitalisme qui est maintenant la doctrine de notre monde, de notre société. Alors justement, notre société immonde a eu cette doctrine terrible qu'on pourrait résumer de la manière suivante, chacun pour soi et Dieu pour tous. Plus je m'enrichis, plus ma richesse profite aux autres. C'est ça la doctrine actuellement. Enrichissez-vous, et plus vous en aurez, plus finalement ça profitera aux autres, parce que vos gros millions vont faire des petits, et puis ça profitera finalement. Ça, c'est un mensonge incroyable. Prenons par exemple un homme politique que je ne citerai pas, mais que tout le monde reconnaîtra facilement, qui se fait payer par sa maîtresse des statuettes à 30 millions de centimes pièce. Vous n'allez pas me dire qu'il a besoin de ces choses-là chez lui quand même. Qu'est-ce qu'il va faire de ces 30 millions-là? Il va faire de ces statuettes.
il y a aujourd'hui des gens qui... On a réussi dans notre société capitaliste, au capitalisme sauvage, à avoir à nouveau des pauvres comme ça avait disparu. Je me souviens dans ma jeunesse, on ne voyait pas des clochards comme ça, comme on en voit aujourd'hui, des jeunes qui mendient leur pain au milieu de la route. C'était impensable, ça avait disparu. On disait, ça y est, c'est fini, c'est un acquis social. On y est revenu. Pourquoi? Parce qu'on est revenu au capitalisme sauvage, tout simplement. Par conséquent, cette idée que s'enrichir sans frein, ça va profiter à tout le monde, c'est pas vrai. Ça profite à quelques-uns. C'est ce que la Bible condamne. Alors, que l'on ait le nécessaire, que l'on ait un peu plus du nécessaire, un peu de superflu, pouvoir, être à l'aise, etc., c'est normal. Mais avoir 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois plus que ce qui est nécessaire, ça c'est plus normal. C'est plus normal. Alors si l'État faisait son travail, justement, employant les institutions, les principes de la Bible, eh bien il s'efforcerait de faire en sorte que ces richesses soient distribuées. C'était un petit peu... un certain socialisme avait cette vision-là. Bon. Mais précisément comme aujourd'hui, il n'y a plus de limite. C'est les lois du marché, de la concurrence qui doivent réguler justement ces disparités-là. En fait, ça ne régule rien du tout, n'est-ce pas? Et on sait bien qu'il y a quelques milliers de familles aux États-Unis qui se partagent 90% des richesses. Je ne sais même plus comment c'était. Il y avait des statistiques là-dessus dernièrement. Enfin, c'était incroyable, quoi. Hein. Et ça va continuer. Il y a une espèce d'accumulation des richesses, et maintenant on est au stade où un seul pays au monde est en train de vouloir asservir l'univers tout entier pour le mettre à son service, les États-Unis. Et ils sont en train de casser l'Europe, ils sont en train de casser les marchés. Même notre président disait ces derniers temps que la situation d'un employé de la banana fruit, vous savez, en Amérique du Sud, dépendant des grandes filiales américaines, les esclaves de l'Antiquité, leur sort était préférable au sien, disait le président Chirac, qui n'est pas quelqu'un de très sentimental sur ce plan-là, quoi. Hein. Bon. Ça nous montre à quel état de décadence on est arrivé dans nos sociétés. Et là, c'est vrai, Dieu est le défenseur du pauvre à ce niveau-là. Et les prophètes intervenaient avec vigueur justement dans ce domaine-là. Et en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être du côté de ce capitalisme sauvage du tout. Alors, l'Évangile prône justement cette redistribution des richesses. Trop, c'est trop. Même si elle laisse entendre qu'il y a une certaine échelle, une certaine grille de salaire qui doit être normale. C'est normal que quelqu'un qui travaille plus, ait plus d'aisance que quelqu'un qui s'en fiche complètement. Ça, c'est normal. Et précisément, payer des gens à rien faire, ça c'est une des anomalies aussi de notre temps, avec les allocations de chômage, n'est-ce pas? Payer des gens à rien faire. Un assistanat n'est pas non plus quelque chose de bon pour la Bible. N'est-ce pas? Et plutôt que de payer des gens à rien faire, on devrait les payer, mais en leur faisant faire un certain nombre de choses qui seraient à leur portée. Seulement, vous comprenez, si on leur faisait faire des travaux de ce type-là, ça gênerait les grandes entreprises. Alors, il vaut mieux les payer à rien faire, en attendant de ne pas les payer du tout, et de les faire crever de faim, n'est-ce pas, pour faire l'horreur économique de madame, je ne sais plus quoi, qui avait écrit ça, n'est-ce pas, qu'on a qu'à laisser sur cette question-là. Alors, maintenant, quelle doit être la vision chrétienne du travail? De l'économie, on passe au travail. Bon, c'est évident, le principe c'est celui que évoque l'apôtre Paul, le superflu des uns doit pourvoir au nécessaire des autres. Mais pour la Bible, le travail aussi n'est pas une mystique. Là, vous savez, on est tombé aussi dans un autre extrait dans la Bible, dans notre société moderne, un autre extrême. On a fait du travail un absolu. Ça, c'est le marxisme qui a voulu ça. Le travailleur, n'est-ce pas, c'était l'aile marchande de la société, etc., etc. Et alors, on arrive maintenant aussi à cette idée que quelqu'un qui ne travaille pas est
quelqu'un qui n'a plus de dignité, n'est-ce pas? Bon, et le problème du chômage, le problème dramatique dont nous parlions il y a un instant, se trouve accentué justement par cette mystique du travail qui est celle de notre société. Le travail n'est pas le but de la vie de l'homme. C'est une des composantes de la vie de l'homme, mais ce n'est pas le but. Et vous savez, les marxistes avaient tellement glorifié le travail qu'ils avaient fait de Stakhanov là, un héros, n'est-ce pas? Parce que ce gars qui avait dépassé les normes, je ne sais pas combien de fois, c'est devenu proverbial, le stakhanovisme, c'est celui qui se tue au travail, n'est-ce pas? Non, non, ça c'est pas non plus biblique. On voudrait nous présenter ça aujourd'hui, à nouveau, n'est-ce pas? Dans l'idéal d'exploitation de l'homme, eh bien, Stakhanov redevient le héros. Hein. Ça, c'est du marxisme à la petite semaine. Le travail est une des composantes de la vie de l'homme, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le tout de la vie de l'homme. Et c'est tellement vrai. Quand il y a le commandement des 10 paroles, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail, mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton bœuf, ni ton âne, même les animaux. Il faut être humain vis-à-vis des animaux. Et là, tu vas pouvoir jouir du travail de tes mains. Le travail n'est pas le but en soi, le but c'est de pouvoir jouir du travail de ses mains. Et par conséquent, quand tu as assez travaillé, tu as assez travaillé. À quoi bon en ajouter encore? Et le travail, c'est quelque chose que Dieu bénit. Quand on fait sa part, on reçoit de Dieu le fruit de son travail. Ce n'est pas ma sagesse ni ma force qui m'ont acquis ces choses, c'est un don de Dieu, en échange de mon travail. Et tout ce que nous le recevons comme un don de Dieu. Alors, le chrétien, ce faisant, fera son travail au mieux, sérieusement. Et la Bible nous donne des conseils, des exhortations pour les ouvriers chrétiens, les employés chrétiens. L'employé chrétien doit être courageux, honnête, travailleur, faire ce qu'il doit faire en toute honnêteté. Son patron doit pouvoir compter sur lui à fond. Et en même temps, en tant qu'employé, il a droit de la part de son patron à un juste salaire. Ça, c'est l'enseignement biblique. Et en même temps, la possibilité de jouir de son travail. Or, toute la législation sociale de nos pays, sur justement la réglementation du travail, était tout simplement inspirée de la Bible. Aujourd'hui, où la Bible est rejetée, eh bien, toute cette législation-là disparaît. Ce qu'on appelle les acquis sociaux, n'est-ce pas, sont en train de disparaître et être complètement bouleversés parce qu'on a abandonné justement la vision biblique. Alors, voyez-vous, nous avons là ici tout un... La Bible a des choses à nous dire sur tout. Sur tout ce qui concerne la vie humaine, dans tous ces différents domaines, la Bible a des choses à nous dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ensuite des choses à partir de la Bible à inventer, à adapter, etc. Ça, c'est autre chose. Mais la Bible a des choses à nous dire sur les différents domaines de nos vies. Voilà, avec cette question du travail et de l'économie, nous terminons justement notre cours sur l'éthique. Si vous avez des questions à poser là-dessus. Nous abordions la dernière partie de la doctrine. Est-ce que dans l'Israël, ça a été souvent respecté le jubilé? Jamais, pratiquement jamais. Ce contre quoi les prophètes célèbrent, justement. Il n'y a pas eu un terme où ça a été respecté? Pas beaucoup. Pratiquement jamais. Si celui qui achetait, c'était une location, oui, qui était revendue après à l'année du jubilé. C'est pas vendu, c'était rendu gratuitement. Mais rendu à qui? Ah, ça, son ancien propriétaire. Mais son ancien propriétaire, il l'a vu comment? Comment? L'ancien propriétaire. Par l'héritage. Par l'héritage de ses pères. Quand le peuple d'Israël entre dans le pays de Canaan, le pays est divisé. Chacun reçoit une partie, chaque famille reçoit une partie, qu'elle transmet à ses enfants, de génération en génération. Si elle a des réserves, elle vend, mais logiquement, à l'année du jubilé, elle récupère. La famille récupère. Là, c'est la tribu, il y a le clan, puis il y a la famille ensuite. Différents étages. Ouais. Si une famille n'avait pas de descendance,
Alors il y a le problème des filles. Les filles pouvaient hériter dans ces cas-là. S'il y avait une fille niga, bien alors ça allait à la famille, on adoptait quelqu'un. Les problèmes d'adoption avaient aussi pour but d'empêcher cette capitalisation. Une famille a un héritage, ça lui suffit. Ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Une possession. Lui permettre de vivre, c'est terminé. Alors s'il se multiplie beaucoup, et d'autres diminuent au contraire. Alors il y a quand même là des correctifs qui se font à ce moment-là. Ceux qui ont plus, ceux qui se développent plus, peuvent récupérer au détriment de celles qui ensuite s'étiolent. Il y a disparition quasiment de tribus entières comme ça. Par exemple, la tribu de Shiméon disparaît pratiquement dans la tribu de Juda. Par contre, la tribu de Juda se multiplie. Il y a des clans, les clans des Calébites, les clans de ceci, les clans de cela. Les tribus de Joseph se divisent tout de suite en deux. Ephraïm et Ménaché. Je dirais, c'est 7 ans. Les territoires acquis ou perdus à cause de guerre, s'ils sont gagnés, ça permet justement d'agrandir le patrimoine d'un certain nombre de clans qui en ont besoin. Si c'est perdu, c'est perdu. Ça. Logiquement, ça n'aurait pas dû être perdu, parce que la bénédiction de Dieu aurait dû faire en sorte que ce ne soit pas perdu. Si c'est perdu, c'est qu'il y a un problème. Hélas, dans les sociétés un petit peu sophistiquées, les grands, les puissants cherchent toujours à accaparer les richesses au détriment des autres. Alors ça se fait en payant des salaires de misère aux gens, puis ensuite en empochant les bénéfices, c'est toujours comme ça. Parlons pas ensuite de la corruption, des dessous de table, des pots de vin, des choses comme ça. La Bible les condamne, donc c'est que ça existait de son temps. On trouve ça dans les codes de l'Ancien-Orient, le code de Hammurabi, de la Pidishta, tout ça. Donc ça existait. Ça a toujours existé. Le déclin de l'Empire turc s'est fait comme ça, les fameux bakshish. On ne pouvait pas obtenir quoi que ce soit sans payer et sans graisser la patte. Dans le communisme, du temps du communisme aussi, les pays communistes, ça existait ô combien. C'est comme ça que s'est créée la nomenclatura. Nomenclatura, c'est-à-dire justement l'élite, entre guillemets, Bon, il y a des nomenclaturas dans nos pays maintenant, on est au même point. Le petit microcosme des hommes politiques, des hommes d'affaires, les grands patrons là, du CNPF, les gens du spectacle et du show business, les gens du journalisme, tout ça c'est les gens qui pompent l'essentiel des richesses de la nation. C'est une société qui ne peut pas subsister quand c'est comme ça. Tôt ou tard, il va y avoir donc une catastrophe. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est extraordinaire, c'est que les démunis d'aujourd'hui, ou les démunis d'hier, deviennent les oppresseurs de demain. Toujours comme ça que ça se passe. D'ailleurs, il y a des pays qui ont mis ça en institution, par exemple Haïti, c'est normal. On sait que quand il y a une révolution, c'est normal que ceux qui ont pris le pouvoir se remplissent les poches. Vous savez, c'est un petit peu l'histoire du gouverneur romain, là dans Astérix. J'ai 6 mois pour m'enrichir. Quand Rome réagira, je serai riche et loin, ma vie ne sera plus qu'une longue orgie. C'est ça, c'est exactement ça. C'est tout à fait bien vu, tout à fait. Oui, Christine, tu veux dire? Ah non, je crois que tu veux dire quelque chose. Tu veux dire autre chose? Que personne n'a rien à dire là-dessus? Bon, alors on va commencer, on a 10 minutes encore, on va commencer le dernier chapitre de la doctrine, si vous voulez, de la théologie systématique, pour pas employer un mot qui fait bien, quand on fait de la théologie systématique, c'est quand même plus intéressant que quand on fait de la doctrine, vous l'avouez, hein. C'est comme quand on est proposé à l'entretien des boulevards, c'est mieux que quand on est balayeur des rues. Hein. Bon, alors on va faire la dernière partie de cette théologie systématique, c'est l'eschatologie. L'eschatologie, ça vient de 2 mots grecs, eschaton et logos.
discours sur l'eschaton, ça veut dire la fin, les choses de la fin, les choses dernières. L'eschatologie, c'est ce qui touche aux choses dernières, c'est-à-dire les choses dernières de l'humanité, la destinée de l'homme, sa destinée éternelle, donc la mort, la résurrection, l'au-delà, tout le domaine justement qui touche à l'au-delà, les anges, les démons, Satan, et puis la destinée ultime du monde, donc le retour de Jésus et tout ce qui touche à la fin du monde. Voilà, si vous voulez, ce qu'est le domaine de l'eschatologie. Alors, l'eschatologie, c'est un domaine très délicat à manier, et la Bible est assez discrète sur ces choses-là, mais elle nous en dit assez pour que nous sachions justement où nous allons. Le premier point, quand on traite de l'eschatologie, évidemment, le premier point auquel se heurte l'homme quand il réfléchit aux choses dernières, finalement, c'est son propre destin, c'est-à-dire la mort. Et la première question qui se dresse devant l'eschatologie, c'est le problème de la mort. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la séparation du corps, de l'être matériel, d'avec l'être spirituel. C'est par elle que l'homme est introduit dans le monde de l'au-delà, dans le monde invisible. Y a-t-il, la première question, y a-t-il un monde invisible au-delà de la mort? C'est finalement la question qui a toujours hanté l'homme. Y a-t-il un après? L'homme, de tous les temps, a répondu à cette question par oui. Et la preuve, c'est que il a eu des rites funéraires, et notamment des offrandes funéraires. C'est-à-dire que, au travers de ces offrandes funéraires, pour maladroites qu'elles soient, et souvent condamnables bibliquement, eh bien, l'homme manifestait par là qu'il croyait qu'il y avait une survie au-delà de la mort. Les Égyptiens embaumaient leurs morts. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'un jour viendrait où l'âme serait réunie au corps, et qu'il fallait que le corps existe encore matériellement pour le jour de la résurrection. Ça veut dire que les Égyptiens croyaient en la résurrection. Bon, il y a les foi dans la réincarnation, ça c'est autre chose, mais de toute façon c'est une forme de survie. Ce n'est qu'à notre époque moderne que la réponse a été non. Il n'y a pas de survie après la mort. Ça c'est nouveau. Et c'est aussi une des preuves de déshumanisation de l'homme. Pourquoi l'homme croit-il qu'il y a une vie après la mort? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que l'homme est bien conscient que la vie terrestre est beaucoup trop courte pour le satisfaire. Et que quelque part, il doit y avoir autre chose. Deuxièmement, parce que selon ce qui est écrit dans Ecclésiaste 3, verset 11, Dieu a mis dans le cœur de l'homme ce qu'on traduit par la pensée de l'éternité, c'est-à-dire tout simplement l'éternité. Si l'au-delà n'existe pas, alors rien n'a de sens dans ce monde. Et c'est exactement la situation devant laquelle se trouve confronté l'homme moderne. Puisque l'au-delà pour lui n'existe pas, la vie est absurde. La vie n'a pas de sens. Et la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, puisqu'on est là. Eh bien, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et parce que, comme dit l'Ecclésiaste, Evel Evelim, Akol Evel, vanité des vanités, summum de la vanité, c'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Tout finalement n'est que vanité, absurdité, poursuite du vent. Rien n'a de valeur, rien n'a d'importance, s'il n'y a rien au-delà de la mort. D'autre part, la vie terrestre ne satisfait pas notre sens de la justice. Bien souvent, comme nous venons de le dire, nous constatons le bonheur des méchants, et au contraire, le sort funeste des justes. Enfin, le désir de revoir un jour les bien-aimés a toujours animé toutes les civilisations.
Voilà, ça c'est ce que l'homme a toujours pensé. Maintenant, ce que dit la Bible. La grande affirmation de la Bible, c'est que Dieu est un Dieu vivant. Il est le Dieu de la vie. Et l'homme, plutôt Dieu destine l'homme à la vie et non pas à la mort. Tout le message de l'Ancien Testament est celui-là. Choisis la vie pour que tu vives. La mort contrarie le plan de Dieu. La mort n'entre pas dans le plan primitif de Dieu. Parce que Dieu est vie, il destine sa créature à la vie. Et les rabbins, tout comme Jésus, ont déduit de cette affirmation centrale de l'Ancien Testament le fait qu'il y a une vie après la mort, automatiquement. Dieu crée l'homme à son image, nous l'avons vu. C'est-à-dire, il le crée esprit pour pouvoir communier avec lui. L'image de Dieu dans l'homme n'est évidemment pas son corps. L'anthropomorphisme que nous reprochent les musulmans d'ailleurs, disant, mais enfin, Dieu aurait donc des mains, des bras, des yeux, etc. Bon, la Bible le dit, mais ce sont des anthropomorphismes. C'est pas du tout dans ce sens-là que la Bible l'emploie, n'est-ce pas? Mais en quoi l'homme est une image de Dieu? C'est clair. En ce qu'il est esprit pour pouvoir communier avec Dieu. En ce qu'il est intelligence pour pouvoir comprendre l'œuvre de Dieu. Et enfin, dans ce qu'il est conscience morale. L'homme est un être moral. N'en déplaise à Jacques Lang, qui veut faire disparaître toute notion de moralité du cœur de l'homme, l'homme est un être moral. J'ai souvent évoqué cet exemple de Sartre, qui niait toute morale, puisque justement rien n'a de sens, puisqu'il n'y a pas de jugement. Et qui disait que finalement, tout acte est moralement indifférent, et que finalement, faire traverser la rue une vieille dame ou assommer la vieille dame, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas si la vieille dame serait d'accord, enfin bon. Et ce même Sartre, qui osait affirmer une monstruosité pareille, est un homme qui, en 1958 ou 1959, a signé un manifeste contre la guerre d'Algérie. Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il estimait que la guerre d'Algérie était quelque chose de mal. Et il ne se rendait pas compte qu'en signant ce manifeste contre la guerre d'Algérie, il se mettait en contradiction avec ses propres principes, pour lesquels il n'existe ni bien ni mal. Si donc il n'existe ni bien ni mal, pourquoi les soldats français qui torturaient des Arabes, qui les massacraient, qui violaient les femmes, pourquoi faisaient-ils mal? Et pourquoi Sartre avait-il besoin de les condamner? L'homme est moral. Et même quand il essaye d'évacuer toute moralité de son esprit, ça lui colle à la peau. Sartre en était la démonstration la plus éloquente. L'homme a aussi la liberté, une volonté pour pouvoir user cette liberté. Et enfin, il a un sens esthétique pour apprécier ce qui est beau et un cœur pour aimer. Voilà en quoi l'homme est l'image de Dieu. Ça, on verra, si vous voulez, ensuite la prochaine fois, ce qu'est la destinée de l'homme. Voilà simplement quelques mots en introduction à ce chapitre sur l'éthique.